Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu le bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Bonjour à tous, bienvenue. Donc voilà, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire, 2015, septembre 2015. Donc voilà, j'ai entendu un reportage, donc c'était une école. Et bon, le journaliste interviewait ceux qui rentraient, puis les maîtresses et tout ça, puis il disait bon, le nouveau programme qui se met en place. Et j'ai entendu qu'il disait voilà, donc maintenant ils vont enseigner la morale à l'école, au primaire, je sais pas, la maternelle, enfin primaire, collège, mais une morale laïque. Donc il dit, j'ai entendu qu'ils aient parlé de la laïcité, la morale. Et il disait même qu'ils vont faire signer les parents une charte de la laïcité pour la morale. Donc vous voyez, c'est la morale sans Dieu. On voit vraiment que les choses se mettent en place et c'est vraiment le monde, le gouvernement est tout en haut là, dans la sphère tout en haut, c'est vraiment contre Dieu quoi. Donc faire une morale laïque. Alors que qui est-ce qui a révélé le péché? C'est Dieu. Qui est-ce qui a donné sa loi? C'est Dieu. Donc on voit bien que c'est sans Dieu. Donc laïcité, pas de religion. Mais comme moi, ce que je prêche, Jésus n'est pas d'une religion, Dieu non plus n'est pas une religion, c'est Dieu créateur. Quand il a créé les cieux, la terre, quand il a créé la mer, quand il a créé les luminaires, quand il a créé l'homme, quand il a créé les animaux, c'était pas de la religion, c'était une réalité. Donc moi, ce que je partage et ce que je prêche, c'est la réalité de Dieu. Donc la morale sans Dieu, ça n'existe pas, ça, je pourrais dire c'est un hold-up. Et pour parler de religion, si pour certains, ce qu'on appelle le christianisme, c'est une religion, c'est pas une religion qui embête. Les problèmes dans les écoles, les problèmes pour manger à la cantine, de ne pas manger ceci, cela, c'est pas ce que les chrétiens, qu'on appelle les chrétiens, je dirais mieux les disciples de Jésus. C'est pas eux qui mettent des bombes. C'est pas eux qui imposent des choses. Ils sont là pour témoigner. Et au contraire, ils sont là pour bénir et de bénir même les ennemis. Donc vous voyez, s'il y a une religion qui dérange, c'est pas celle-là. Non, la loi de Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. C'est qui ça? C'est la laïcité. Mais non, c'est Dieu. C'est Dieu qui a donné ses commandements. Pour que l'homme marche et soit heureux, c'est bien marqué. Honore ton père et ta mère, avec une promesse, si tu veux prolonger tes jours. C'est qui a donné ça? C'est la laïcité. Mais non, c'est Dieu. Vous voyez, il a donc, je voudrais dire, il est temps de prendre position pour l'évangile et de prendre position pour Christ. Alors s'il y a des parents qui sont chrétiens qui vont signer cette charte, non. Et de dire, voilà, ah bon, la moralité, nous on l'a dans la Bible. C'est même pas de la moralité, c'est une façon de vivre, c'est une évidence. C'est Dieu qui a donné cette loi-là. Vous voyez la laïcité, moralité sans Dieu, la moralité c'est quoi? L'homosexualité, toutes ces choses-là. Il est temps de prendre position pour l'évangile, il est temps de prendre position pour Christ. Il est temps vraiment. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager. Donc voilà, messieurs, dames, bonjour. Le Seigneur est puissant, il est là. Ce n'est pas moi le Seigneur, mais je suis là pour vous prier, pour vous témoigner du Seigneur.
Nous témoigner de Jésus-Christ. Et la Bible nous révèle que nous sommes pécheurs. Voilà ce que la Bible nous révèle. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que la Bible est fausse. Mais la Bible n'est pas fausse, elle nous révèle notre état de pécheur et que tous les hommes sont des pécheurs sans exception. Moi le premier, comme je dis toujours. Alors je vous demande de venir à Jésus-Christ. Il est venu nous sauver, nous réconcilier, nous pardonner, nous laver par son sang. Il n'y a pas d'autre évangile. C'est l'évangile, le même évangile que je prêche. C'est l'évangile qui est prêché dans la Bible. C'est l'évangile que les premiers, les anciens ont prêché. Alors, venez à Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre Messie, il n'y aura pas d'autre sauveur. Vous pouvez en attendre un autre. Il n'y en aura pas d'autre, personne ne fera ce qu'il a déjà fait. J'ai toujours le même message, je n'ai rien d'autre que de vous annoncer Jésus-Christ, mesdemoiselles. C'est le seul qui sauve, c'est le seul, et nous sommes tous des pécheurs, et moi le premier. Mais la Bible nous révèle notre péché, c'est pour ça, demandez une Bible, trouvez une Bible, et plongez vos regards, et le Saint-Esprit vous convaincra de péché, et vous guidera vers la repentance. Et vous serez sauvés, si vous marchez en nouveauté de vie. Voilà, messieurs, dames, je suis là pour vous annoncer encore le Seigneur Jésus-Christ, il n'y en aura pas d'autre. Pas d'autre sauveur, pas d'autre Messie. Un seul est venu nous sauver, nous réconcilier avec Dieu. Nous étions séparés par nos péchés. Venez à Jésus-Christ, il n'y en aura pas d'autre. Pas d'autre chemin, pas d'autre Messie, pas d'autre sauveur.